D'accord. nañ prioriser aide sociale ñu ne ren par exemple il faut qu'on fasse focus sur les investissements. D'accord. Comme on fait depuis Et ça 3 ans. qui définit la politique budgétaire, c'est le maire en personne. Oui, mais ouais, on peut le dire ainsi, mais avec les conseillers municipaux, parce que le maire propose, le conseil municipal valide. Donc, le débat d'orientation, le rapport d'orientation budgétaire, maire m'a proposé des orientations, les conseillers en discutent, ajoutent, diminuent, ou voilà. Et c'est sur cette base-là qu'on va élaborer le mais budget. est-ce que tey jii nii ni ngeen di dajale xaalis boobu noonu yëpp est-ce que di ngeen jànkonteel ay jafe-jafe yoo xamante ne pour dajale xaalis bi pour que commune bi fonctionne normalement. Bon, ce qu'il faut dire mooy recouvrement des recettes dem jëli recettes ci citoyens yi c'est très difficile parce que civisme fiscal boobu dafa des ci Sénégal. Je pense que ñu ngi koy wax lu bari au niveau national mais dafa am aussi au niveau des collectivités et c'est plus problématique au niveau des collectivités. Pourquoi? Parce que les gens résignent à payer. Par exemple da ngay gis koo xam ni occupé na voie publique bi li mu occupé boo nee ko da ngaa war a fay. du nangoo fay. Parfois mu indi ay problèmes parfois mu indi maintenant comme je disais depuis 2 ans 3 ans on travaille sur la base d'une méthode boo xamante ni si le maire moo instruire ñu travailler selon cette méthode là ñu yóbbu ko conseil municipal lors des débats d'orientation budgétaire en 2023 pour le budget de 2024 conseil bi adopté ko mooy la méthode PDCA plan do check and act c'est-à-dire planifier tout ce qu'on fait on doit planifier suñ jógee ci planification pare on réalise mooy le do plan do et check mooy le contrôler évaluer ce qu'on est en train de faire on évalue et acte mooy essayer d'améliorer donc on travaille sur la base de cette méthode là qui nous a permis disons entre 2019 20 21 22 les recettes de la collectivité tournaient autour globalement fonctionnement et investissement compris autour de 650 millions. 500 millions, 650 millions en fonction des années. Mais en moyenne, on peut dire 600 millions. En 2023, lorsqu'on a commencé véritablement à travailler avec des indicateurs de performance, on est passé de 651 millions à plus de 850 millions. Soit un bond d'environ 200 millions, ce qui permet de dire que réellement la collectivité a évolué. Maintenant, en 2023, voilà, on a évolué. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est l'autre problème, et c'est un problème national. C'est pas un problème spécifique à la collectivité. C'est que les recettes qui proviennent de l'État, on les reçoit soit tardivement, soit parfois mu am baisse sans explication, soit voilà, mën nañ sax bañ a jot. Comme je donne par exemple l'exemple de la taxe d'électricité, taxe sur l'électricité consommée. La taxe sur l'électricité consommée. Électricité comme li ñuy fay Sénélec. ku fay facture fay nga taxe boobu. ku fay Sénélec. ku fay facture Sénélec. waaw fay nga facture boobu. ku fay facture ndox. maanaam ku fay Sénélec fay na municipalité. ku fay na mairie. am na loo fay municipalité bi. waaw ku fay ndox am na loo fay municipalité bi. waaw fak Sénélec moo koy jël su ko jëlee ba pare war ko reverser waat collectivité bi. D'accord. Maintenant ça fait des années. dañuy toog ba si yàgg Sénélec jox ñu un montant voilà ça pose problème. Par exemple pour 2024 on a reçu la taxe sur l'électricité consommée de 2021. C'est-à-dire que donc on a aucune maîtrise là-dessus. tey jii boo jëlee entreprise nationale bu mel ni Sénélec comme war na reverser collectivité yi. chaque année am na lu mu war a reverser collectivité. Maintenant sur une année mën nañ toog wala sur 2 ans du ñu joxe. On peut rester par exemple en 2023. En 2024. En 2023 on n'a rien reçu. En 2024 on a reçu. Avec aucune explication. On n'a pas d'explication. On reçoit en 2024. On sait pas donc dañ koy jot dañuy jot tey ñu jot bu subaa duñ jot ginnaaw suba ñu jot on n'a pas d'explication on n'a pas d'explication sur ni ñu koy jotee. ñaar mooy on n'a pas d'explication et on n'a pas de maîtrise par rapport aux compteurs qui existent dans la commune. tey tout le monde sait que par exemple les compteurs day yokk ci commune. Bien sûr. compteurs yi day yokk. parce que habitation yi day yokk. kër yi léegi au lieu mu nekk këru benn famille. këru plusieurs appartements la. appartement bu nekk da ngay am compteur appartement bu nekk am na looy fay donc ça peut influencer li nga xamante ni si moom mooy la taxe sur l'électricité. La taxe sur l'eau moom chaque année c'est plus constant moom chaque année dañ koy jot. Maintenant taxe sur l'électricité parfois la ñu am difficulté donc beneen bi mooy par rapport à l'État. mën nga jékki-jékki par exemple l'impôt du minimum fiscal. En 2022 supposons la commune
je sais pas les montants exacts, mais je sais que la commune avait reçu plus de en 2021, la commune avait reçu 2021-2022 également, avait reçu plus de 140 millions à peu près. En 2023, on a eu 50 millions, sans aucune explication. En 2024, on a eu 20 millions, sans aucune explication. Pourtant, les travailleurs sont toujours là. Les travailleurs sont toujours là. Donc, quelle est l'explication? On ne sait pas. Mais l'autre problématique, c'est fondamental. À ce jour, la commune n'a pas reçu certaines recettes qui ont été mais est-ce que c'est un peu paradoxal parce que 2021, 2022, on a 140, 2023, 2024, on n'a pas reçois sur les 2 années 70 millions comme ça. On n'a pas d'explication. C'est-à-dire, est-ce que tu as collectivité du commune Pikine Ouest, par exemple, une lettre pour demander explication ou bien quelque chose? On demande à notre interlocuteur direct, qui lui aussi ne sait pas. C'est le receveur-percepteur municipal, qui lui aussi ne sait pas. C'est-à-dire, quand il y a ce genre de situation, à chaque fois, on va interpeller le percepteur et il nous donne la réponse qu'il a. Il nous donne les éléments qu'il a. Et ça va au-delà de lui, c'est des choses qui concernent. Peut-être, espérons que cette année, on va recevoir le reliquat, disons, entre guillemets, le reliquat de 2023, 2024, plus ce qu'on doit recevoir en 2025, ce qui permettrait à la commune de souffler. Mais aujourd'hui, l'autre chose, c'est, par exemple, le fonds de dotation et le fonds de concours. Actuellement, je veux vous poser une question précise. Aujourd'hui, taille 2025, concrètement, si vous avez jot xaalis ni mu ñëw lépp dina yegg ñaata? Li ñu prévoir ci budget bi c'est 1 milliard 100. D'accord. Ñu prévoir ci budget bi c'est 1 milliard 100. On peut dire que 40 à 50% ça doit provenir de l'État. Te ñëwagul. 40 ça devrait provenir de l'État. Te ñëwagul. Te ñëwagul. À peu près donc ay 300, 400 millions comme ça. À peu près ou plus. Ou plus. Ça devrait provenir de l'État. Te ñëwagul. Ñaar moom mooy on sait pas ndax day ñëw ou pas. ñett moom mooy aujourd'hui on fonctionne sur la base des recettes. C'est-à-dire on est en train d'exécuter les dépenses puisque il y a un principe important ma ngi lay wax sànq man la pour élaborer le budget dafa am principe bu important mooy principe d'universalité. Principe d'universalité mooy dafa am principe boo xamante ni si moom la ñuy wooyee la non affectation. C'est-à-dire doo wax ni recettes yi c'est pour financer par principe c'est pour financer dépenses yi. Par exemple doo ni li ma jëlee ci marché bi en termes de recettes dama koy injecté waat ci marché bi. C'est-à-dire l'ensemble des recettes servent à financer l'ensemble des dépenses. D'accord. Comprendre? Bien Donc sûr. à partir de ce moment, on est en train d'exécuter les dépenses parce que amul affectation. À part les fonds de dotation yi nga xamante ni c'est les exceptions à ce principe et le fonds de concours amul affectation. Mais tey jii est-ce que loolu mën na expliquer un peu le fait que tey commune Pikine Ouest daan na def yenn dépenses yi defu ko? Et c'est la réalité. C'est-à-dire c'est la réalité à Pikine Ouest et c'est la réalité partout ailleurs. Surtout dans les communes du département. Peut-être les communes yi nga xamante ni si ñoo ëpp ay moyens. Peut-être ñoom ñu ngi ciy génn mais les communes yi nga xamante ni si seen moyens bëriwul ils sont obligés de rationaliser. Parce qu'aujourd'hui par exemple je me la jox un exemple. En 2024. En 2023 plutôt, on a eu 855 millions en termes de recettes réellement recouvrées. C'est-à-dire li ñu jot effectivement, c'était autour de 855 millions. 2024. 2023. 2023. En 2024, on va aller vers le compte de gestion et le compte administratif. Dañ koy voter bientôt. Mais certainement du fa yegg. Xam nga lu tax du fa yegg boo xoolee ce qu'on appelle le travail des services municipaux. Ma jox benn exemple bu simple. Le travail des services municipaux li ñun ñuy considérer que ni services municipaux yi ñoo koy dugal. Par exemple comme recette lu muy dugal. Recette yi muy dugal. mooy par exemple recette service exploitation. des services bi nga xamante ne si mooy bu kuy fay urbanisme et cetera kuy fay timbre yi ñuy jaay mooy recette domaniaux mooy OVP et cetera location yi ñuy jël affaire yi ñuy jël ci marché bi et cetera. mooy taxe municipale yi comme taxe sur la publicité et cetera. yooyu chaque année on voit que day yokk. gis nañ ni 2022 da yokk na par rapport à 2023 j'ai pas les montants exacts mais
gis nañu yokku na et on avait développé ça, on avait montré ça lors du conseil municipal bi nga xam ne doon nañ voter le compte administratif de 2023. 2024 aussi gis nañ ni day yokk. On va certainement développer ça au conseil municipal également. Mais loolu mi ngi yokk terewul recettes yi yokkuwul. Ça signifie quoi? Ça signifie que li ñu doon jot ci état dafa wàññeeku. Donc exemple bi ma lay jox mooy en 2022 on avait autour de 650 millions de recettes et on avait en termes de recettes du minimum fiscal plus de 140 millions. En 2023 on a 850 millions et on a par exemple l'impôt du minimum fiscal autour de 57 millions. C'est assez significatif. Bien sûr. Donc di nga jot par exemple taxe impôt bi nga war a jot ci état. dafa wàññeeku de presque de 3. Alors que say recettes mi ngi yokk. Ça veut dire que yow yaa ngi liggéey. mais li nga xamante ne si nga da nga ko war a xaar ci état. foofu la problème bi di nekk. donc en 2024 on a reçu une vingtaine de millions. c'est-à-dire que tey li nga doon def en 2023 en 2024 da ngaa yokk. ça veut dire que 2024 gën a liggéey. ce qu'on avait dit au conseil municipal c'est que si on avait reçu les recettes yi nga xam ne waroon nañ ko jot mooy la taxe sur l'électricité bi nga xam ne wax naa sànq ñëwul woon. supposons on calcule autour de 50 millions la ñuy jot. 2024. xam nga dañoo amoon comme 2023 dañoo amoon comme objectif atteindre 1 milliard. Avec toute une méthodologie bi ñu adopté on s'est dit ren on va quitter 650 millions on va aller à 1 milliard. À la fin de l'année on s'est retrouvé avec 855 millions. xam nga li koy expliquer mooy on n'a pas il y a 100 millions. autour de 100 millions boo xam ne wàññeeku na ci minimum fiscal bi. et autour de 50 millions boo xamante ni ñëwul ci Sénélec ak yeneen recettes yi nga xam ne jotuñu ko donc si on avait reçu tout ça de l'État. à coup sûr on allait dépasser le milliard. C'est valable, c'est le même principe, cette même situation est valable pour 2024. Maintenant, on espère que peut-être l'État va corriger en 2025. Quel mécanisme on utilise pour assurer la transparence sur le budget? Donc, je disais que la transparence, de manière générale, sur les documents administratifs. Donc, il y a une loi de 2006 qui nous oblige à être transparent par rapport aux documents, l'accès aux documents administratifs. Et pour tout ce qui est documents non nominatifs, c'est-à-dire documents boo xamante ni si ça ne concerne pas une personne spécifique boo xamante ni si da koy identifier. Le budget en fait partie. Et tey le conseil municipal est public, tout le monde peut assister. Sauf si le conseil décide de voter à huis clos. Et pour le vote du budget, c'est public, c'est pas à huis clos. Donc le conseil, les citoyens peuvent assister. L'autre chose, c'est que le citoyen peut demander à consulter les documents administratifs de manière générale, budget y compris, qui ne sont pas nominatifs, la consultation sur place. Et certains documents qui ne sont pas classés confidentiels. L'autre chose, c'est que les délibérations du conseil municipal sont publiées et affichées. Donc à partir de ce moment, tout le monde peut avoir accès à cette documentation-là. Bien ce sûr. qui permet peut-être de dire aujourd'hui, aussi pour la population, est-ce que aussi le principe de redevabilité, yéen a ngi koy bàyyi xel tamit? Ouais, le principe de redevabilité, c'est que tout le temps on est en train de rendre compte à la population. Ce qu'on est en train de faire tout de suite là, c'est de rendre compte à la population, de lui dire, vous avez élu l'équipe municipale, le maire et les conseillers. Et ils sont en train de dérouler, ils sont en train d'exécuter des programmes et ils viennent à chaque fois rendre compte. Donc il y a un ensemble de mécanismes, comme des mécanismes de communication qui nous permettent de rendre compte à la population par rapport à ce que je veux dire